Bonjour Aline, quel beau Bonjour Marc. sourire. Ah, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui se sent jeune. Oh, mais tu sais quand je me réveille, hein. Oh là là, ça craque aussi dans mes vieux os. Mais ouais, ouais. Tu sais, on prépare déjà la 100e et donc on se met un peu dans l'ambiance parce qu'on aura quand même peut-être 1 an ou 2 en plus. Bon, bonjour Aline, ça va? Tu te rappelles? Oh, c'était chouette. Quand on a démarré. Oh. Oh, on a 2 personnes aujourd'hui en direct. Oh, c'est merveilleux. Ah là 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 là. Bon, à part Alors je ça. sais pas quel est le lien finalement entre, la vieillesse, les vieux et le thème d'aujourd'hui. Ah! Les vieux Quoique, grincheux peut-être? les vieux grincheux peut-être. Oui, aujourd'hui on s'était dit qu'on parlerait, de nos clients difficiles. Alors, difficiles, Consultant. consultants, voilà, nos consultants difficiles. Alors évidemment, je mets des guillemets autour du mot difficile parce que je veux dire, ça va quoi. Enfin, en tout cas, je sais pas ce Ouais, que ouais, tu vas ouais. me dire toi, mais moi, dans ma pratique, voilà, oui, il y a des situations qui sont parfois plus délicates ou plus difficiles entre guillemets, mais il y a personne de franchement de franchement difficile. Mais j'avais envie d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que c'est vrai que Mmh. dans toutes les professions, il y a des choses qu'on aime plus faire que d'autres. Il y a peut-être des personnalités qu'on apprécie plus que d'autres. Et voilà, je voulais un peu savoir pour toi, Marc, un consultant ou une consultation difficile, à quoi ça peut ressembler? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? À quoi ça a ressemblé à ce moment-là? Et si ça t'est jamais arrivé, ben, à quoi ça pourrait ressembler ton scénario catastrophe? Oui, mais ça m'est déjà arrivé, mais c'est intéressant que tu rectifies quelque part. C'est pas tellement le consultant, c'est la consultation qui est difficile en fait. Parce que la personne en soi, elle est pas nécessairement difficile. Pour moi, la fois la plus, c'était sur un salon, la fois la plus «problématique» entre guillemets, c'est une personne qui me parlait d'un truc, alors je me rappelle plus ce que c'était, mais ça tombait en plein dans un truc que j'étais en train de travailler. Donc Ah, imagine, je sais pas moi, que tu travailles sur ta blessure de trahison et puis la dame, elle vient en plein dedans, mais tu sais que tu es en train de travailler dessus et tu dis: «Bon là maintenant, j'ai envie de parler d'autre chose» et j'étais bloqué et je lui ai dit: «Écoutez, je peux pas», donc mais c'est sur un salon, tu sais, les gens font des mini consultations, hein, c'est pas comme si on avait pris rendez-vous et que mmh. j'avais une consultation de 2 heures. Donc je lui ai dit: Là, ça va pas» et puis la dame, elle a cru que j'avais vu quelque chose que je voulais pas lui dire et donc elle a Oh! insisté en disant: «Mais si, dites-le moi, je suis prêt à entendre». Mais c'était pas ça. Donc c'était un peu, donc elle est partie, pas fâchée, mais quand même déçue, de ça parce qu'elle a vraiment eu l'impression que j'ai vu quelque chose de catastrophique et que je voulais pas lui dire alors que c'était pas ça. Je suis pas vraiment parvenu à la rassurer. Ça, c'est un exemple. Une Mais 2e, alors attends, parce que du situation. coup, il y a eu vraiment un quiproquo en fait. Il y a eu vraiment une incompréhension. Oui, bah, c'est-à-dire que comme j'étais pas tout à fait centré, j'ai même pas pu lui expliquer, «Oui, beh, c'est justement une blessure sur laquelle je travaille, donc j'ai pas envie de vous en parler». Enfin, je suis pas arrivé à m'exprimer là-dessus. Je suis resté: «Non, je préfère pas faire», donc j'arrivais pas à m'expliquer, tu vois? Donc Et comment t'expliques ça? Comment t'expliques le fait que t'aies pas réussi à t'expliquer? ah, parce que ça me touchait trop fort, j'étais Ah oui, paralysé. Tu sais, c'est dans le monde animal, c'est bien connu, face au danger, tu as 3 possibilités, soit tu attaques, soit tu t'enfuis, soit tu es soit paralysé. soit tu restes Voilà paralysé, et ouais. donc moi, j'étais paralysé. Ah! C'est après que j'ai compris parce que sur le Ouais, moment, bien je comprenais sûr. même pas ce qui se passait, je comprenais même pas,
Enfin, pourquoi j'avais réagi comme ça? Là, avec le recul que je te dis, ça touchait à un truc que j'étais en train de travailler. Sur le moment, j'avais pas conscience de ça, quoi. J'étais juste, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, je sais, je peux pas faire cette consultation, comme Ouais, si je peux pas faire. Philippe qui m'avait fixé là. Et de fait, c'est marrant ton geste de la main là. En fait, tu fais un geste comme si il y avait quelque chose qui était venu t'extraire hein, Ouais, de la situation dans laquelle tu étais. Et c'est très sain, c'est sain, oui, tout à fait. SAIN, Ouais, de. avec thé aussi. Et, je sais pas avec tes, mais c'est très sain de le ressentir comme ça et de dire non, non, là, je suis pas le professionnel de la situation. Alors, parce qu'il y avait effectivement des raisons personnelles qui faisaient que. Il y a Mmh. peut-être pas forcément beaucoup de personnes qui réagiraient comme ça. Je sais pas. Ouais, Ne serait-ce c'est que vrai que parce que tu perds la je consulte et tu perds ben, les deniers entre guillemets qui vont avec quoi. oui, c'est ça. Après, bon, je suis pas, j'ai pas trop de soucis d'argent. J'ai besoin d'avoir quelques consultations ou des ateliers pour gagner ma vie, mais j'ai pas beaucoup. Donc, avoir une consultation en plus ou en moins, pour moi, Ouais, ça change rien. Donc, je fais vachement attention à mon état. Normalement, je suis dans un état complètement détendu, détaché, quels que soient les problèmes que les gens amènent, hein. Et là, c'était pas le cas. Donc, il y avait une sorte de sécurité. Bon, il y a une série de thématiques, mais ça, je sais que je vais pas aborder. Donc, la première chose, c'est que je travaille que dans le présent. Donc, il y a des gens qui insistent parfois pour avoir une prédiction. Je leur explique ce que c'est l'approche du tarot psychologique. Et puis, ils insistent en disant, oui, mais je veux quand même savoir. Je leur dis non. Là, je bloque, mais je sais pourquoi et je peux leur expliquer, tu vois. ouais, ouais, bien sûr. L'autre domaine, c'est la santé. Quand on me demande de faire alors, quand on me demande de faire un diagnostic, donc, est-ce que vous croyez que c'est grave? Comment ça va évoluer? Ça, je réponds pas. Par contre, ce que j'accepte, c'est de travailler sur la signification symbolique d'une maladie, mais qui est déjà déclarée ou détectée. Je fais pas Oui, un oui, bien diagnostic, mais sûr. si la personne me vient, elle me dit, voilà, j'ai un cancer du poumon, là, je peux éventuellement aller voir au niveau symbolique ce que ça signifie. Mais c'est pas moi qui amène le diagnostic. Oui, oui, bien Ça, je sûr. maîtrise bien, tu vois? Et puis Ça, je enfin, maîtrise. sur la thématique de la santé, il est pas, enfin, il faut pas exclure de travailler sur la dimension bien-être, hein, c'est-à-dire, ben, Mmh, qu'est-ce que je peux faire pour mieux vivre ma maladie, c'est voilà, ça, parce c'est que ça. et d'ailleurs, dans les moments où on est diagnostiqué avec une maladie comme ça très grave, ça peut justement être un moment archétypal où on va avoir besoin d'un tarologue parce que Mmh, mmh, on ressent le poids de sa mortalité mmh, d'un seul, de manière très 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 forte. Et donc de mmh, fait, ben le soi, c'est-à-dire l'instance authentique à l'intérieur de soi qui veut avancer vers l'accomplissement, et ben là d'un seul coup oui, oui, peut c'est se sûr. réveiller très fort. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout ce qui est Mmh, diagnostic, médecine, est-ce qu'il faudrait que mmh, j'aille vers ce traitement là ou celui-là? Ah non, 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 mais c'est absolument pas pour nous, ça. Absolument pas mmh. pour nous. Et Mais toi, Aline, tu as une expérience à amener? ouais, alors j'en ai deux. Mais je voudrais d'abord commencer par le truc qui a vraiment le don de me mettre un petit peu en boule et ça me gêne énormément. C'est quand une personne te dit, alors c'est pas forcément en consultation d'ailleurs, tu sais, ça peut être par Mmh. email ou un message sur les réseaux ou quoi. Euh, ah ben, il y a Bidule qui m'a dit que gna 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 gna, ou j'ai consulté Trucmuche et Trucmuche m'a dit que bli 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 bli. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais! Alors ça Ça me. va encore. Moi, je m'attendais à ce que tu dises: «Vous me dites ça, mais Bibi m'a dit le contraire». Ah, alors ouais, effectivement, c'est vrai que ça pourrait C'est arriver. encore pire ça. Mais ça, ce sera peut-être encore pire, ouais, effectivement. Mais venir demander mon avis, tu sais, sur un conseil, une consultation, alors en plus 9 fois sur 10, si c'est pas 10 fois sur 10,
le X ou le Y en question, je le connais pas. Bah, Je tant ne mieux. connais pas cette personne. Donc, je ne sais même pas comment elle travaille, ce qu'elle a pu faire. J'étais encore moins à la consultation. Je ne sais pas comment le consultant a entendu le conseil en question ou la consultation en question. Enfin bref, il y a tellement de... Au moment où l'information arrive, il y a tellement d'inconnus là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus, quoi? C'est rien, en fait. Et c'est très En fait, gênant de on qu'on peut te faire demande un petit jeu de de prononcer. rôle. Ça te va, un petit jeu de rôle? Si tu Donc, veux. je suis un consultant, j'arrive. Bonjour Aline, j'ai un rendez-vous avec Marc Meurice. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Bah, révélation. venez avec votre sens de l'humour, hein. Allez-y avec votre sens de l'humour. Non, mais Sinon, bon, c'est là, mort. effectivement, on se connaît, ce serait différent. Mais ça t'arrive, toi, des personnes qui te disent, bah, bidule ou machin m'a fait faire ça ou m'a dit que. Qu'est-ce que vous Alors, en pensez? je vais pas travailler sur Bidule, mais je vais travailler sur ce qu'il a dit. Donc, je peux vérifier, oui, avec le tarot. Voilà, on vous a dit ça, regardez avec les cartes, et là, je vous suggère peut-être autre chose, où je vais, je vais rephraser en disant, bon, typiquement, par exemple, moi, je ne suis pas trop rituel ou protection. Donc, je fais les choses de façon assez naturelle. Donc, si une personne vient en me disant, bon, voilà, on m'a dit de faire ça, je ne sais plus s'il faut le faire 3 fois ou 4 fois, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vais dire que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je vais quand même le faire avec les cartes. Donc, je vais tirer une carte, je dis, bon, rituel 3 fois ou 4 fois, je tire une carte, j'ai la lune, et donc je vais aller dans le ressenti de la personne pour aller voir si elle sent mieux 3 ou 4. Donc, je vais la reconnecter, puisque la lune est là, à son feeling. Donc, avec les cartes de tarot, je peux répondre à la question sans y répondre directement, pas de façon catégorique, mais trouver les pistes. Mhm. D'ailleurs, bon, tu sais que je travaille un petit peu avec l'invisible, avec une amie médium, et quand les défunts parlent ou guident, ça m'arrive même de rephraser avec le tarot, de dire, bon, tu entends ça, parce qu'il y a toujours une partie d'interprétation, hein, et puis je rephrase. C'est jamais opposé complètement, c'est mettre un peu de subtilité sur une phrase qui paraît un peu bateau ou qui paraît lourde, qui paraît, voilà, c'est une question de responsabilité. Je vais dire non, c'est une question de choix. Et après, évidemment, on a une certaine responsabilité, mais notre responsabilité, elle n'est pas tellement dans les conséquences du choix, elle est dans le choix lui-même, c'est-à-dire que si c'est un choix qui est fait avec le cœur, en général, quelles que soient les conséquences, c'est bon. Parce que même si ça peut paraître bizarre, les conséquences de notre choix, ben, en général, si c'est fait avec le cœur, on va aller dans la bonne direction. Ouais, c'est ce genre de choses que je fais, tu vois. Donc oui, je peux, mais sans mettre de jugement. Je donne, Mhm. en fait, si tu veux, je rajoute mon avis à un autre avis, mais je dis pas à la personne mon avis est meilleur. Je dis voilà, vous avez un autre avis. Vous avez consulté une autre personne. C'est ce qu'on fait en général, hein, quand tu as un diagnostic médical à faire, tu vas voir un médecin ou un spécialiste, puis tu en vas voir un deuxième, tu as deux avis, et puis tu te fais une idée. C'est Mhm. plutôt comme ça. Donc moi, ça me dérange pas, je ne vais pas répondre oui, c'est une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée. Je vais rajouter une information en disant de mon point de vue, voilà ce que je Mhm. suggère. Quoi, tu vois. Et Bah, donc, moi, du tu coup, vois, si ça arrive en consultation, je vais vraiment essayer de ramener la personne dans l'ici et maintenant et sur ce qui la préoccupe en fait aujourd'hui. Alors peut-être que c'est ce ça. qui la préoccupe aujourd'hui, c'est ce qui a été dit Ouais, par Bidule, tu vois, ouais. à tel moment, mais je ne peux pas me prononcer de toute façon sur la véracité de ce que Bidule a dit. Donc voilà, la consultation, c'est ici et maintenant. Et puis, en général, enfin, l'autre type de question qui vient aussi souvent, c'est par rapport à comment tirer les cartes pour soi ou pour quelqu'un. Souvent, tu sais, c'est des choses du style ah, on m'a dit qu'il fallait pas tirer les cartes le dimanche. Ah, on m'a dit qu'il fallait pas Ah oui. tirer les cartes le lundi. Ah, j'ai lu quelque part que machin, la main gauche, la main droite, le gros orteil, le Alors, petit tirer avec orteil, le gros orteil, c'est une bonne idée, mais ça demande quand même une longue pratique d'entraînement. de tirer avec les orteils.
Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc, moi, je déconseille pour un débutant, hein, mais bon, voilà, c'est juste un point de vue À personnel. mélanger avec les orteils, c'est pas facile. Mais bref, mais si tu veux, en même temps, je respecte parce que si la personne pose la question, c'est que ça l'interpelle quelque part. Et donc je lui dis, bah écoutez, moi, par exemple, sur tirer les cartes le dimanche ou le lundi, dans ma pratique, j'ai jamais constaté une différence ou un effet lundi plus que dimanche. Tu vois, Mhm. sur tirer de la main droite, de la main gauche, bah écoutez, faites avec la main qui va le mieux, ou celle que vous Mhm. préférez, selon que vous soyez droitier ou gaucher. C'est vrai qu'on dit que la main gauche est reliée au cœur, et voilà. Oui, mais pour ça, j'ai quand même. Parce qu'il y a une amie qui n'en décroche. J'ai beaucoup d'amis hein, dans les voyants qui n'en décrochent pas Ah du doigt oui, qui est de la main gauche. Mais je crois que bah dans oui, il les y a des archives, gens pour qui, elle voilà, disait, c'est elle dit, mais pourquoi? Elle me dit, parce que c'est la main du côté du cœur. Je dis, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont le cœur à droite. à droite. Et donc, eux, tu leur dis de tirer de la main droite. Et là, elle était embêtée parce qu'elle disait non, de la main gauche aussi. Donc, Non, eux, mais ils n'ont c'est pas le vrai. droit de tirer avec la main du cœur. Mais tu vois, on tombe dans parfois dans. Enfin, c'est intéressant de pousser un petit peu. C'est fait avec légèreté, hein, sans critique, mais de fait, c'est en testant. Si tu testes, tu fais plein de tirages de la main droite, puis plein de tirages de la main gauche, tu vois que c'est la même chose. C'est comme le dimanche ou le lundi. Sauf si tu demandes est-ce qu'on est dimanche et puis le tarot va te répondre voilà, c'est as de denier, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois Ça que j'ai veut dire reçu un qu'on pong. t'apportera le dimanche un autre jour, parce qu'on n'est pas dimanche. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais non, dimanche, c'est le jour de la communion. Donc, si tu tires pendant la messe au lieu d'aller à la messe, peut-être c'est pas une bonne idée de tirer. Si tu voulais, tu dis, ah, je vais pas à l'église parce que je vais faire un tirage de tarot. Donc, je m'égare un peu. Mais l'idée, c'est de tester. Hein. Moi, c'est Ben ce que oui, j'ai fait au début. J'ai testé. J'ai écouté ce qu'on me disait. Hein, OK. Mais en fait, je vois bien que ça change rien. Et je mélange. Il y a des gens qui disent il faut mélanger 3 fois, 4 fois, il faut couper, etc. Ça m'est égal, quoi. Je veux dire, moi, je- le but de mélanger, c'est de plus savoir où sont les cartes. Parce que si tu mélanges pas, tu sais peut-être quelle est inconsciemment la carte qui est au-dessus. Donc tu vas un peu être influencé. Donc pour moi, le mélange, c'est juste remettre du chaos pour que le tirage soit lié au hasard, mais du hasard signifiant, puisqu'on est dans la synchronicité. Mais c'est le seul but. Donc, si les gens ne savent pas où sont les cartes, c'est bon. Comme je vais pas, moi, je fais tirer les cartes par les gens, je ne vais pas, entre deux tirages, nettoyer mon tarot pour supprimer l'énergie d'une personne. En fait, j'ai constaté que ça ne changeait rien. Il y a pas c'est un outil, quoi. C'est comme si tu passes ton outil, ton marteau à ton voisin, il ne va pas l'essuyer pendant 10 minutes avant de l'utiliser, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les cartes. Mais voilà, après, il y a plein de gens qui ont des rituels. Alors, le rituel peut être intéressant pour se caler, pour être dans le présent, pour être bien centré sur ce qu'on fait. Mais à part ça, c'est plutôt enfermant parce que ça capte une partie de notre attention. Donc, je dois mélanger 3 fois, etc. Pendant ce temps-là, on est justement pas dans le présent. Euh, si c'est un rituel qui enferme, et surtout si tu te poses la question, est-ce que c'est 3 fois, 4 fois? Là, il y a une partie de ton cerveau qui est pas dans la question, qui est dans autre chose. Donc, j'essaie de simplifier, moi. Mais je suis paresseux aussi. Donc, après, tu vois, je me souviens aussi d'une consultation. Alors, c'était au début de ma carrière. C'était au téléphone. Et ça a été, ouais, ça a été une consultation difficile. Et j'attribuerais ça à la personne qui s'est montrée un peu mmh, difficile. Toujours, je mets des guillemets. Hein. mmh, Alors, c'était une personne qui s'était reconvertie dans un métier manuel euh, de niche, mais vraiment de niche, tu vois. Il s'agissait de restaurer des fabriquer des objets niches. anciens. Comment? Fabriquer des niches. Fabriquer des niches, c'est ça? Non, non, elle fabriquait pas des niches. C'était un métier artisanal et manuel de niche, dans le Ah, sens où il y bah avait oui. très peu de personnes qui pratiquent Mmh, ce métier parce qu'il s'agissait de restaurer des objets anciens et ben voilà, ces mmh, objets ils sont pas des millions, donc il n'y a pas besoin mmh, que des millions de gens fassent ce métier. Et donc du coup, même si
elle avait adoré sa formation, elle adorait ce métier qui donc devait devenir le sien. Elle avait des doutes quant à la capacité d'en vivre et de vivre Mmh. bien sur ce métier. Donc c'est vrai qu'il y avait une coloration quand même un peu prédictive. Enfin, la demande était un Mmh. peu prédictive. Est-ce que ça a marché ou pas, Mmh. machin. Et et donc moi je démarre le tirage et je tire des deniers, des deniers, des deniers. Enfin, tu vois. Donc du travail, de la matière, de l'artisanat, de l'abondance. Et donc je lui dis que au vu des cartes et du tirage, ça me semble être effectivement sa voie, quelque Mmh. chose dans lequel elle a envie de persévérer et qui donc peut à terme, tu vois, matcher, Mmh. donner des choses concrètement enfin, porter ses fruits, quoi, vraiment Mmh. concrètement. Mmh. Et à chaque fois, elle me disait, non, mais vous êtes sûr? Non, mais en fait, non, mais c'est pas possible. Non, mais, non, mais c'est un métier, mais vraiment. Et puis, tu vois, elle ramenait toujours des Mmh. arguments de dire, Mmh. en fait, ben non, je vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est trop difficile, etc., etc. Et donc, au bout d'un moment, j'avais envie de lui dire, mais madame, si tu voulais pas mon avis, pourquoi tu l'as demandé? Ouais, bah oui. En fait, là, le problème, c'est que sa demande, elle est pas là. C'était une demande de renforcement, de manque de confiance en soi. C'était pas sa capacité à réussir, c'était le manque de confiance en soi qui faisait que c'était. Et donc, c'est pas facile parce que soit on trouve le moyen de décoder ça et de faire passer le message, hein, parce que même si tu fais passer le message, ça ne veut pas dire qu'elle va l'accepter. Bien sûr. Euh, soit de fait, il y a un blocage. Donc, le blocage, moi, soit le blocage, je vais aller dans l'autre sens, mais ça, c'est un petit peu une pratique presque de judoka, quoi. Donc, aussi de voir, OK, par exemple, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais ce sera peut-être pas assez pour vous. Tu vois? Et là, tu vas générer, tu vas laisser finalement décaler le problème parce que peut-être qu'elle, elle voulait gagner, je sais pas moi, 10 000 € par mois et avec son activité, elle pouvait en gagner 3 000, ce qui était déjà confortable. Je donne juste un exemple, hein. Donc, Mhm, c'est d'aller trouver l'endroit quand ça bloque, essayer de trouver où ça bloque, quoi. C'est ça l'idée. Mais c'est pas facile. Et c'est pas facile, surtout si ça touche, comme je disais tout à l'heure en entrée, quelque chose que soi-même, mhm. non, comme quand tu as démarré ta carrière, tu as dit. Non, tu as démarré ta carrière. Donc, on voit que ça touche déjà quelque chose qui est Oui, un tout oui, mais petit peu de toute questionnant façon, chez c'est toi. vrai que, enfin, aujourd'hui, avec le recul, hein, on parlait justement de prendre du recul sur les consultations qu'on a faites et sur son métier, etc. Je pense qu'à un moment donné, parce que si tu veux, je me suis retrouvée à, de fait, lui répéter toujours un peu la même chose, Mmh, ce qui, en face, provoquait toujours la même réaction. Et donc, on mmh, a tourné en rond, j'ai envie de dire, bah, mmh, jusqu'à la fin du temps, entre guillemets, mmh, mmh, imparti là pour la consultation. Et enfin, ça a fini un peu en eau de boudin. Bon, ben, au revoir, mmh, madame, et bonne route, quoi. Et je mmh, pense qu'aujourd'hui, je ferai les choses différemment. Et c'est intéressant ta technique de judoka, mais ce serait pas la mienne. Je crois pas. Je pense qu'à un moment donné, je lui aurais demandé euh, pourquoi c'est si difficile d'envisager le succès. mmh. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, il faut mettre le point sur le blocage et puis on a chacun sa stratégie pour. Donc, on détourne parce que le succès, la question, c'était pas est-ce que je vais réussir? C'est même s'il y a 10 000 personnes qui me disent que je vais réussir, je vais toujours avoir un doute. Pourquoi est-ce que j'ai ce doute? C'est là la vraie question. Donc, il faut trouver la façon de. Alors, c'est rigolo ce truc-là parce que j'ai une amie qui travaille sur les addictions. Et on se fait des échanges comme ça. Et donc, j'avais proposé, bah, je dis, bah, OK, bon, j'ai pas d'addiction à l'alcool, j'ai pas d'addiction, si, ça oui, mais je vais pas en parler. J'ai pas d'addiction à. On ne veut pas le Et donc, savoir. et donc, je lui dis, bah, est-ce que tu peux travailler sur mon addiction à l'échec?
Et donc, c'était une façon de travailler là-dessus, parce que bon, on a un peu tous hein, ce genre de questionnement. Hein. Et c'était intéressant, quoi. Donc, elle a traité mon manque de confiance dans la réussite comme une addiction à l'échec. Et c'était vachement intéressant. Donc, c'était inversé, tu vois. Mhm. Et donc, enfin, ça, c'est moi qui avait trouvé la stratégie pour quand même travailler là-dessus, alors que je n'avais pas envie de travailler sur ma peur de ne pas gagner assez, tu vois. Et donc, Mhm. j'ai fait ça de cette façon-là. Alors, il y avait des images, et c'était rigolo parce que c'était. Il y a Lucky Luke qui est venu un moment. Parce que Lucky Luke, il a une grande qualité, c'est qu'il tire plus vite que son ombre. Donc, même quand son ombre se manifeste, hop, il est là avant. C'est vrai qu'on pourrait. J'ai jamais pensé avoir une lecture jungienne de Lucky Luke qui Ouais, tire c'est vachement intéressant de tirer plus vite que son ombre. Tu peux pas être emmerdé par ton ombre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. On n'est pas Ben, bien, le pays de Lucky alors, on Luke. l'a fait sous ce mode-là parce qu'elle me connaît, donc euh, il fallait que ce soit créatif. Mais c'était vachement intéressant, du coup. Mais tu sais, je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand effectivement la personne amène une problématique qui te ramène à quelque chose que tu as travaillé ou que tu es en train de travailler. Et je voulais seulement dire euh, à quel point ça m'arrive, mais de manière Mm, hyper fréquente. mm, mm, C'est très, 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 très souvent. Et je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais du coup, ça va. Parce que du coup, voilà, alors, tu me diras, tu me diras, c'est pas sur les problématiques qui me font forcément le plus mal ou qui sont forcément les non, plus douloureuses. Et non, c'était parce que non. peut-être ton cas dans l'exemple que tu as donné. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu peux pas aider. Mais si tu es en train de travailler, tu as déjà plein d'informations, tu as plein de ressources. Et donc, tu peux aider. Mais si tu es Voilà, encore au fond du truc et que tu n'as pas encore trouvé une seule solution, là, tu peux pas aider la personne. exactement. Ouais. Donc, le fait que ce soit des choses sur lesquelles tu es en train de travailler, je trouve ça bien. C'est en synchronicité quelque part. Parce que tu as déjà ouais, t'as déjà des trucs, des propositions, des choses. Donc, je trouve que ça va. En Parce que fait, c'est comme si, comme c'était un bout du sentier de randonnée que tu as déjà fait, tu pouvais un peu c'est dire ça. à la personne, ben fais gaffe là, il y a une grosse racine, Voilà. C'est ça. fais gaffe là, faut s'accrocher un petit peu parce que ça monte, enfin voilà. Mais en toute modestie et en Mm. proposant, voilà, parce qu'il se peut aussi que la personne a de bien meilleures chaussures que moi et que donc Mm. ce tronçon de randonnée, elle va tu vois, elle va aussi Oui, finalement se rendre compte qu'elle peut le traverser en un éclair ou bien plus vite que moi. Mais par contre, ouais, quand t'es dans le chemin de randonnée, en train de galérer toi-même, et que là, on vient t'apporter cette même thématique, ouais, là, je pense que c'est un oui. niveau quand même, ouais, c'est Alors, compliqué. Et je comprends mm, pourquoi tu as refusé la consultation, et je trouve, encore une fois, que c'est très sain, et je mm. pourrais totalement me voir moi-même refuser un jour une consultation Oui, et la sauf- rembourser, tu vois, si j'avais encaissé le montant de la consulte avant, mm, et sans aucun état d'âme, parce que c'est mm. bien plus important de C'est ça. rester dans son éthique que d'essayer ben, d'être un super héros là. Ouais, Alors qu'en fait, tu c'est sais ça. très bien que tu Mhm. t'es pas la bonne personne, quoi. C'est pas le bon moment. Ben, c'est-à-dire que si tu veux être sauveur et que tu n'as pas les compétences, bah, c'est la porte ouverte à la catastrophe. Hein. Il faut être vraiment détaché de ça. Et bon, l'avantage sur un salon, c'est qu'il y a plein de gens. Donc, je lui dis, mais allez, allez voir là, celle-là, 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 vous avez le choix. Moi je peux pas. Donc, c'est pas comme si elle m'appelait à l'aide et que j'étais la seule personne ressource, quoi. Non, mais bon, moi, j'ai une sorte d'autocensure comme ça. Ouais, je dis souvent, si tu te censures, c'est que tu te sens pas sûr.
Donc, bah, si tu te sens pas sûr, ça s'autocensure. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est vachement confortable, du coup. C'est vachement confortable. Et parfois, c'est vrai que ça touche à des choses qui sont pas encore nickel chrome, sur lesquelles je sais qu'il reste des choses à travailler, mais j'ai suffisamment de détachement pour proposer des choses. Alors, l'idée n'est pas d'utiliser l'autre pour faire ta propre thérapie, hein, parce que sinon, ça devient un peu limite, je trouve, pour un thérapeute, hein, Ah ben d'utiliser non, ça. le thérapeute Donc, doit faire sa thérapie ouais, euh, séparément. Donc, ailleurs, quoi. c'est ça. Non, mais on pourrait être tenté de dire: «Ah, c'est la même chose. Ah oui, oui», et puis de l'appliquer à soi, mais c'est pas le but. Non, mais ça peut être un peu pervers, quoi. C'est pour ça que ça Oui, peut enfin, ça peut un peu se mordre, oui, un ouais, peu tourner en rond, quoi, cette ouais. histoire. Oui, oui, tu Surtout as si raison. tu es très bas, mais si tu as déjà fait un travail dessus et que tu as déjà des ressources et des trucs à proposer, parce que parfois, après la consultation, je me dis: «Ah mais ça c'est chouette», et puis je reteste quoi, ça m'arrive de faire ça. Mais le but est pas le but c'est d'aider l'autre avec tes ressources, et si tu vois que tu es dans un domaine où tu peux pas aider, ou si tu es dans un niveau d'émotionnel où tu peux pas aider, bah, c'est de se dégager, de se dire: «Non, là, c'est pas pour moi». L'avantage en tant que tarologue, c'est qu'on a pour moi, on n'a pas la même responsabilité qu'un psy, par exemple, parce que tu vas chez le psy, tu attends qu'il te donne une solution. Nous, on est un peu entre les 2, on donne de l'information, mais bon, enfin, moi, c'est comme ça que je vois ça. Je donne de l'information, pas spécialement une solution. C'est à la personne à décider si cette information, elle va pouvoir l'utiliser ou pas. Du Non, coup, il y mais a tu ce sais, enfin, tu as détachement. des psys qui donnent pas beaucoup d'informations, hein, et qui te laissent, construire, Ouais, ta alors, solution, je hein. parle oui, mais je parle plutôt de tout ce qui est thérapie brève, et donc pas la psychanalyse classique où tu as le psy qui laisse parler la personne et que ça dure 2 3 ans. C'est plus dans la thérapie brève, tu es beaucoup plus, ou l'hypnose ericksonienne, par exemple, tu es beaucoup Oui, plus interventionniste. ou enfin, même Mais tout ce qui est cognitiviste et enfin, voilà, ouais, ouais, toute la mmh, branche, mmh, TCC, mmh, comportementaliste et cetera. Oui, là, c'est mmh. vrai que, on va C'est te plus c'est de ça que je parle, hein, et ouais, par ouais, rapport ouais. à ça, je trouve qu'on est un peu plus finalement, c'est plus pour moi, c'est plus confortable parce que, j'amène de l'information. Si ça peut aider, tant mieux. Si ça aide pas, ça aide pas. C'est parce que pour moi, la Ouais, personne et reste puis responsable. il y a aussi, parfois le fait que sur le moment, ça va pas forcément aider parce que voilà, mais ça va infuser, mais il y Mmh aura mh. d'autres synchronicités dans la vie de la personne, peut-être même des rêves, tu vois? Ouais, c'est ça. Enfin, un autre matériau là qui va venir, aussi infuser et décanter tout ça, hein, donc Mmh. Mmh. voilà, faut aussi parfois laisser, le temps au temps. Mais alors pour en revenir à nos à nos personnalités, difficiles, toujours avec des guillemets. Euh, Tu me disais un peu en off là tout à l'heure, tu as été confronté à un public difficile. Alors, Ah là, ils étaient en ouais, groupe. ouais. Non, mais Le tout le tarologue peut public. aussi donner des conférences, alors. Ouais, tout le public était pas difficile. C'était en fait, donc j'étais invité, pour faire, une conférence sur les synchronicités, et enfin, c'était une journée conférence. Le matin, je parlais des synchronicités, et l'après-midi, c'était un atelier d'analyse des rêves. Alors, le matin, il y a une personne qui a réagi comme ça, donc je parlais, et puis elle était comme ça. Donc j'ai dit: «Bon, je vois qu'on a un essuie-glace là». Alors, tu peux décrire ce qu'elle faisait pour les gens qui vont nous écouter en Donc podcast. c'était avec le doigt, elle faisait l'essuie-glace comme ça. C'était non avec le doigt, tu vois? Mais de Voilà, elle toute faisait façon, non, 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 non. Elle levait c'est le ça, doigt de c'est ça. manière C'était très. pas donc je suis pas d'accord, mais c'était je suis pas d'accord. Donc je lui ai donné la parole, et il a commencé à parler en expliquant que tout ce que je disais, c'était des conneries, et qu'en réalité, je passe les détails, hein, mais en réalité, voilà comment c'est la vérité, et cetera. Donc là, bon, je l'ai laissé parler parce que je voyais bien que c'était pas, pour lancer le débat, c'était pour quelque part me démolir, quoi. Et donc là, j'ai dû reprendre le contrôle, c'est-à-dire que, le monsieur a dit à un moment, bah, voilà, je pensais pas prendre la parole aussi longtemps, et puis je l'ai coupé. J'ai dit: «Non, non, non, non», comme ça avec le doigt aussi. J'ai dit: «Vous n'avez pas pris la parole, je vous l'ai donnée». Et boum, après il a plus rien dit. Mais il y avait, tu vois, c'était comme une lutte de pouvoir.
Et donc, moi, je disais pas, j'ai raison. Je dis, j'expose mon point de vue. Et puis, vous avez un autre point de vue, c'est votre droit. Mais de dire que votre point de vue est juste et que le mien est faux, là, c'est pas juste. Et donc, j'ai dû reprendre. Mais ça s'est fait de façon très naturelle, hein, comme ça. J'imagine que d'autres conférenciers qui sont peut-être un peu moins sûrs de ce qu'ils racontent ou quoi, ça peut être vachement déstabilisant. Et l'après-midi, toujours donc c'était pas toute l'assemblée, hein, c'était principalement un bonhomme, mais qui avait son fan club autour de lui. Parce que c'était une conférence, mais c'était des tables, donc un peu comme dans un. Moi, ça m'a fait penser à un resto, un café-bar, enfin, non, un café musical, non, comment on dit, un resto Un avec un musical, type qui joue du un piano, là, cabaret. tu vois. Ouais, mais quelqu'un qui joue du piano et puis des gens qui sont à table et qui mangent et qui n'écoutent pas en fait le mec qui joue du piano. Il est là juste pour faire un Oui, peu il fait de un fond fond sonore. musical, quoi. C'est ça. Ben, j'avais un peu cette impression-là parce que l'après-midi, là, c'était un Attends, attends, atelier. attends, Donc, tu avais l'impression que qui faisait attends, le donc, piano? non, moi, je faisais du piano. Et puis, il y avait des gens dans la salle qui s'en foutaient, qui étaient là pour parler entre eux, si tu veux. Et D'accord, mais en fait, ça, toi, tu animais un atelier. oui, 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 oui. Moi, Ah oui, mais eux te j'animais l'atelier. prenaient un peu comme une distraction. Alors, l'après-midi, donc à un moment, je parlais, donc on interprétait les rêves. Il y avait une dame qui parlait bon, elle rêvait qu'elle trouvait plus sa voiture, etc. Et puis, je vois qu'ils parlent entre eux, et donc je les interpelle. Je dis, mais vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Et il dit, non, on est en train, là, il travaillait sur, il voulait faire le lien entre l'échelle de Bovie, qui est une échelle pour le pendule de mesure du taux vibratoire, et les hertz. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait. Et donc, de nouveau, j'ai repris le truc. Je dis, bon, ah oui, Hertz, oui, ben, vous êtes quand même, c'est une société de location de voitures, donc je comprends que vous travaillez bien sur le même truc. Mais j'ai dû plusieurs fois, tu vois, me dire, voilà, j'ai compris que vous faisiez autre chose. Ils étaient en dehors de la conférence, quoi. Ils étaient là juste mais pourquoi ils sont pas allés dans pour une parler. autre salle faire leur Je truc? pense que, alors, ce que j'ai décodé, c'est que cette personne-là, son but, c'est de dégommer l'orateur, quel qu'il soit, et l'après-midi, c'est de faire ses propres trucs. Donc, c'est assez malsain, hein, donc, comme ambiance. Mais bon, j'ai vécu ça parce que le reste de la salle, j'ai travaillé avec eux, donc ça allait. Mais il fallait vraiment que je fasse une bulle pour isoler ces personnes-là. Mais tu Donc, sais, moi, je crois que je leur aurais dit, mais écoutez, enfin, voilà, nous, on fait un atelier d'analyse des rêves. Bon, visiblement, vous avez envie de faire autre chose. Bah, allez-y, mais la portez là, quoi. ouais, mais ils seraient Ah, moi, je restés. les aurais sortis de mon atelier et de ma formation, Ouais, ouais. non? Mais alors, j'étais invité par une dame, donc si tu veux, c'était un Ah peu oui, délicat, alors quoi. c'est vrai que tu as pas envie forcément de faire un foin quand tu es invité Voilà. chez Donc, quelqu'un. Bah oui, je comprends bien. je pense Mais que du coup, cette dame, elle a pas pris les devants à un moment donné? je lui en ai parlé après. Je dis oui, bon, elle subit ça un peu, et elle me dit oui, c'est chaque fois un peu la même chose, je sais pas quoi faire. Et bon, alors, elle me dit que la dernière conférence, la dame, normalement, c'est une conférence d'une journée. Elle me dit, mais je comprends pas, la dame est partie à midi. Elle m'a dit, j'ai fini ma conférence. Elle ne comprenait pas. Mais bon, j'imagine qu'elle a vécu la même chose. C'était trop dur et qu'elle est partie. Et puis les deux prochaines conférences, les personnes ont annulé. Alors, pas parce qu'elles ont senti que ça allait pas. Il y en a une qui est malade, l'autre qui je sais pas quoi. Mais je lui dis, mais ça, c'est des synchronicités. C'était justement ça. Si les gens commencent à annuler, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais voilà, là, je dirais maintenant, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais moi, je voulais partager ça pour dire que je suis parvenu à rester centré et avoir, sans être dans la confrontation, hein, parce que quand tu as une réponse agressive, ben, les autres, ça les impacte aussi, tu vois. Donc, Bah donc, oui, c'est sûr que ça met pas forcément la bonne ambiance dans le groupe, mais moi je crois que, enfin moi j'ai un peu un problème comme ça, c'est que j'aurais peut-être, tu vois, encaissé, mais par contre au bout d'un moment, tu sais, c'est l'effet cocotte minute. J'aurais peut-être un peu explosé, alors que c'est vrai que très naturellement, il faudrait juste les inviter soit à participer, soit à sortir. Point. en fait, en faisant ça, c'est ce que j'appelle souvent la contre-invasion symbolique. Donc, j'étais envahi par ces personnes, mais je me Oui. suis défendu de façon. Donc, au niveau de mon inconscient,
quand il a dit: «Je prends la parole» et je lui dis: «Non, vous la prenez pas, je vous la donne», mon inconscient était content. Il dit: «Bon, ben, c'est bien, tu t'es pas laissé emmerder», donc j'ai pas emmagasiné. Et l'après-midi, quand il dit: «On mesure les hertz», je dis: «Ah, mais vous parlez des voitures», puisque Hertz, c'est une société de location. Donc j'ai compensé, tu vois, chaque fois. Donc j'ai Ouais, bien pas sûr. emmagasiné. Et du coup, il y avait pas j'étais fin de la journée, j'étais même pas fâché. Je dis: «C'est dommage qu'il y avait ces perturbations». Quand je raconte comme ça, quand je dis c'est difficile, c'est même, je peux même pas dire que c'était difficile, mais c'était quand même une situation qui demandait un peu de subtilité pour la gérer, quoi. Donc comme je travaille avec l'humour, alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'humour, les gens s'attendent pas à ça en général, tu vois. Quand ils savent qu'ils ont un comportement agressif, ils s'attendent à une contre-réaction agressive. Et puis eux, en prenant la position, mais pourquoi vous m'agressez? Donc Ouais, bien avec sûr. l'humour, il En y a se plus, mettant en victime, ouais, alors que avec ce l'humour, sont il y a eux pas eu les de bourreaux de ta contre-réaction. conférence, quoi, parce que ce C'est sont ça. eux qui sont en train de saper ton travail. C'est ça. Et à la Et fin, c'est pour ça que ça m'a fait penser à un café-théâtre, c'est ça que je voulais dire. Ils ont applaudi. Mais mais comme tu applaudis, tu sais, tu vas au resto, tu as bouffé, le mec a joué du piano, il a fini, tu applaudis. Tu n'as rien écouté, mais tu applaudis. Il y avait tout. Voilà. ah, c'est ouais, c'est dingue, Du, c'est du coup, dingue. la pauvre dame qui m'a demandé si je connaissais pas des orateurs, j'ai quand même du mal à lui envoyer des gens parce que c'est les envoyer au casse-pipe, quoi, hein. Alors, cela dit, si vous êtes complètement masochiste et que vous voulez faire des conférences Alors, dans vous ce pouvez genre-là, m'appeler. contactez Marc il Je vous dirais pas où mettra. c'est pour pas faire de contre-publicité, mais Ouais, bah, c'est étonnant quand même. C'est étonnant. Bon, bah, donc ça, écoute, c'était moi-même, une je vais expérience. donner des conférences et animer des ateliers cette année. J'espère que ça m'arrivera pas. Mais là, je suis blindé maintenant, hein. Ce qui est c'est génial avec ça, c'est que avant qu'on m'emmerde autant, il faut mettre le niveau, hein. Alors, tu as parlé de rêve. Alors, j'avais Mmh. envie. euh, alors, c'est totalement improvisé, mais pour finir l'émission, et ça n'a absolument rien à voir avec les clients difficiles, j'ai fait un rêve très étrange cette semaine. Ouais. Alors j'en ai pensé des choses, mais est-ce que tu serais prêt à utiliser le tarot et à me donner des éléments d'interprétation? Ouais. Ouais. Et toi, tu es prêt à les recevoir? Ah oui, bien sûr. Non, mais comme on est dans client difficile, je sais pas, je pose la question. Non, je vais pas faire le client difficile. Non, 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 je veux faire le client facile. Ah, alors, ça, c'est chouette. Le Ah non, non, contre-exemple. non, vraiment pas. Par contre, le Ouais, rêve en vas-y. question, il est un peu ouh, mais bon. Mais il est pas trop long? Allez, vas-y, vas-y, Non, vas-y. non, non, Je il est prends pas des long notes. du tout. Je prends des notes et puis je t'explique comment je fais. Ok, donc tu veux que je te raconte le rêve, là. Ah oui, parce que si tu me Ok. racontes pas, j'ai quand même du mal à Non, non, je ne interpréter. savais pas si tu vous devez expliquer d'abord ou. Alors, le rêve que j'ai fait, j'ai rêvé que j'étais en couple avec un, un ami, mais un ami que j'ai pas vu depuis des années et qui était dans Mmh. mon groupe d'amis. Ben, il y a, écoute, 15-20 ans en arrière. Ouais, Et je suis jamais sortie avec ce garçon, j'ai jamais eu des sentiments amoureux pour ce garçon, mais voilà, il se trouve que d'accord. dans mon rêve, j'étais en couple avec ce gars et Mmh. j'allais à l'hôpital le chercher parce qu'il était trans et qu'il avait donc subi une opération pour devenir une femme, enfin une ablation du sexe. D'accord. Et là, tu étais en couple avec l'homme ou avec la femme? Ah bah j'étais en couple avec la personne, j'étais en couple avec Oui, la oui, mais personne. avant l'hôpital. Tu étais en couple avant l'hôpital, Ah avant oui, son opération. ouais, Mmh. ouais. Et alors, ce qui était fou, c'est que dans mon rêve, donc voilà, on rentrait à la maison, je voyais ce pansement là qu'il avait bah, au niveau du sexe, et en fait, sa tête
C'était sa tête d'habitude, quoi. Elle n'était pas du tout féminisée, sa tête. Voilà. Ouais. Je prends note, c'est pour ça qu'il y a un petit blanc. Ok. Bon, alors ce que je fais en général, moi, je vais pas expliquer tout ce que je raconte sur l'interprétation des rêves, mais en général, euh, l'inconscient te raconte des choses et ça veut souvent parler d'autres choses. Alors c'est pas parce qu'il veut cacher, c'est parce qu'il fait des analogies au niveau émotionnel. Donc, Ouais. si imagine que, je ne sais pas moi, c'est ta relation avec ta mère, par exemple, hein, pour dire n'importe quoi, ce sera sans doute pas ça, mais c'est juste un exemple. Il va peut-être te parler de la relation avec cet ancien ami en disant, tu vois, cette relation que tu aurais pu avoir ou que tu as pas eu avec lui, ben, c'est la même chose avec ta mère. Donc il va prendre une situation que tu peux visualiser de façon facile pour parler d'une autre situation. Alors pour décoder, ce que je fais, c'est que je vais voir ce que représentent les protagonistes. Et ici, le plus important, c'est que représente. J'ai une bestiole sur mon PC. Donc, que représente. Ça doit être un hermaphrodite, sûrement. Que représente cet ami. Tu as son nom? Enfin, non, peut-être pas, parce que ça risque d'être Écoute, confidentiel. on va Non, non, l'appeler non, Michel. ouais. On peut l'appeler Michel. C'est pas son prénom, mais on s'en fout. Ouais, à part que j'ai parlé de la mer, donc ici tu fais quand même un deuxième lien. Donc Ah, la mère Michel qui a perdu son chat. C'est peut-être pour ça que c'est Michel, d'ailleurs. la mère Michel, la mère Michel qui a perdu son zizi. En fait, dans la chanson, c'est sa chatte. Mais, Oui, mais dans la hein, chanson, c'est on son voit. chat. Voilà. Moi, j'ai dit Michel, mais. Ah oui, oui. Donc on va voir la mère. Non, mais on va voir qui c'est cet ami. Donc je tire une carte pour voir qui c'est cet ami. Et cet ami, je vous le donne en mille, c'est le L'as de coupe. cœur. Ah, alors là, c'est quelqu'un que tu aimais bien quand même si tu n'as pas été en couple avec lui. Ah oui, Parce qu'il bien y a, sûr, je l'aimais bien. Oui, donc, oui, donc, j'avais donc beaucoup d'amitié ça pour lui. représente une sorte d'amour universel. Donc l'amour universel. Donc tu es quelque part être en couple avec l'amour universel, ça veut dire être en quête d'amour universel. Et c'est pour ça que ça se mélange, c'est l'androgyne quelque part. C'est le masculin, féminin qui reste masculin même s'il est féminin, tu vois. Donc c'est cette notion-là, c'est donc l'amour universel de ta quête spirituelle, c'est d'aller vers l'individuation ou l'intégration du masculin et du féminin en toi. Donc ça parle juste de ça, finalement, ton rêve. Ça parle de cette quête-là que tu as, de retrouver euh, l'amour universel et ta complétude personnelle. Le trans ici, ça représente je ne l'ai pas tiré, mais ça représente l'arcane 21. Mhm. Et donc ici, ça parle là c'est la papesse, mais ça parle de toi. Ça parle de ton travail personnel que tu es en train de faire. Tu es en train de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train d'augmenter en toi, cet amour universel qui augmente en toi, et que tu sens une plus grande intégration, une plus grande polyvalence en toi. Voilà, c'est comme ça que j'interprète ce rêve-là. Intéressant. Bah oui, ça me parle. Bien sûr que ça me parle. Bah si tu me parles, oui, animus, intégration, totalité de Oui, ça. oui, j'utilise des termes Bah jungiens, oui, forcément, mais ça me parle. on pourrait croire que c'est un rêve freudien, mais non, c'est un rêve jungien. C'est vraiment un rêve parce que il passe pas enfin, même s'il est probablement castré, il garde ses attributs masculins dans la tête. Donc c'est intéressant. C'est pas une castration, c'est une ouverture. C'est une ouverture de la zone érogène vers le féminin. Cool. Voilà. Eh bien, monsieur Meurice, je suis très satisfaite de cette consultation. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des clients contents. Et en tout cas, nous, on est très contents de vous avoir, vous,
dans notre communauté, Ouais. vous qui nous écoutez, qui nous laissez de sympathiques commentaires sur YouTube ou ailleurs. D'ailleurs, continuez à le faire, continuez à mettre des pouces, des clics, des likes. Vous pouvez même donner votre avis, je crois, sur les plateformes de podcast pour dire, ben voilà, ce podcast, il est chouette. Allez-y, les gens, si vous aimez les tarologues, la tarologie, si c'est un sujet auquel vous vous intéressez, ben écoutez ces deux énergumènes là. Ils racontent pas que des conneries. C'est peut-être des conneries, mais c'est utile. Donc, souvent, je dis, bon, je suis peut-être débile, hein, mais je suis un débile mental. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao, Aline. Ah, alors, c'est pas le direct la semaine prochaine, hein, parce que on n'est pas le premier jeudi encore. Donc, on va voir. Le direct, prochain direct, c'est dans 15 jours. Oui, mais nous, on se verra de toute façon la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine, avec plaisir, pour parler des clients faciles. Ah bah pourquoi pas. Salut Aline, au revoir à tout le monde. Bye bye tout le monde. Salut Marc. Ciao, ciao.